Et bienvenue ce matin pour cette nouvelle séance sur le chakra du troisième œil, Ajna, qu'on appelle aussi l'œil de l'esprit. Donc Ajna, c'est le centre de commande de notre corps subtil. C'est l'instrument interne qui va contrôler nos cinq sens et également tous les autres chakras et le réseau de nadis qui les traversent. Les nadis, donc c'est canaux énergétiques. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme de corps subtil, donc les corps subtils, ce sont des composantes qui sont présentes chez chaque être humain, enfin chaque être vivant même je devrais dire, et qui sont présentes au-delà du corps physique. Donc c'est-à-dire c'est des couches au-delà du corps physique. Et donc ces corps subtils, ils sont constitués d'énergie et de vibration. Et ils sont donc connectés au corps physique et donc ils peuvent influencer sa santé et son bien-être. Et donc pour travailler sur ces corps subtils, on utilise les pratiques spirituelles et énergétiques pour essayer de les harmoniser et justement pour notre bien-être et notre santé. Et donc les chakras, c'est des centres énergétiques qui sont répartis le long de la colonne et qui régulent le flux d'énergie dans les corps subtils. Alors revenons au corps physique. Pour ce qui est d'Ajna, donc le troisième œil, il régit une certaine zone de notre corps, comme chaque chakra. Donc lui notamment, ça va être les yeux, la vision. En partie aussi les oreilles. Alors les oreilles, on avait vu que c'était aussi le chakra de la gorge. Le nez, donc ça va être aussi tout ce qui est sinus, et une partie du cerveau. Et donc, quand il y a un déséquilibre ou un blocage dans le chakra du troisième œil, il peut y avoir différents symptômes, donc notamment des problèmes de vue, des problèmes de maux de tête, de migraines, des vertiges et aussi, ou encore aussi des problèmes de sinus. Sur le plan émotionnel, travailler sur Ajna, ça peut nous permettre d'améliorer notre intuition, notre sixième sens, et nous donner une vision plus claire de notre but dans la vie. Ça peut aussi nous aider à devenir plus imaginatif, plus créatif, être capable de penser symboliquement aussi bien que littéralement. Ça va aussi nous permettre d'être plus déterminés, de surmonter les obstacles et de vaincre la peur et aussi de soulager un esprit hyperactif. On va voir aujourd'hui quelques techniques pour soulager un esprit hyperactif. Et donc au cours de cette pratique aujourd'hui, on va approfondir des techniques pour équilibrer et harmoniser ce chakra du troisième œil. Donc par le biais de postures de yoga, comme je vous le disais, des postures de yoga qui travaillent vraiment uniquement sur le chakra du troisième œil, il n'y en a pas des caisses. Mais par contre, on peut travailler dessus en utilisant la concentration et en tournant notre regard interne sur notre troisième œil quand on peut. Donc c'est-à-dire fermer les yeux et amener son regard interne au niveau du point entre les sourcils. On va aussi utiliser des mudras, donc des positions avec les mains. On peut aussi venir stimuler le troisième œil simplement en venant le toucher, le masser ici. Et bien sûr les mantras qui vont aider donc tout ça, toutes ces techniques vont permettre d'ouvrir et d'activer ce centre. Le mantra qui est associé au chakra du troisième œil, c'est le son OM. O-M. Voilà, alors je vous propose de commencer cette séance en posture de l'enfant. En posture de l'enfant, on vient poser le troisième œil au sol. Donc on va venir à genoux, donc les pieds serrés, les gros orteils se touchent bien. On écarte les genoux à peu près de la largeur du tapis pour cette version-là du chakra du troisième œil. Si vous sentez par contre que c'est pas confortable, essayez de resserrer, vous pouvez resserrer un peu ou écarter davantage, à vous de voir. Et donc ici, on va venir poser le front au sol, étirer les bras loin devant. On descend bien les fesses vers les talons autant que possible. Si votre front n'arrive pas à toucher le sol, n'hésitez pas à prendre un coussin ou une brique, peu importe, un support pour venir poser votre troisième œil dessus, votre front. Et ici, dans cette position de l'enfant, amenez votre attention à l'intérieur en vous concentrant sur votre respiration. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort. Sentez le contact de votre troisième œil avec le sol ou avec le support.
Et visualisez une couleur indigo entre vos sourcils. Indigo, c'est entre le bleu marine et le violet. Observez les sensations dans cette zone du troisième œil. Et ici, vous allez commencer à doucement faire rouler la tête de droite à gauche pour venir masser le front. Et toute cette région du troisième œil. Tout doucement. En respirant bien, lentement et profondément. Et revenez au centre, observez votre état physique, votre état mental ce matin. Dans quel état est le corps? Est-ce qu'il y a des sensations inhabituelles? Quel est votre état d'esprit ce matin? Quelles pensées, émotions dominent? Puis on va ramener les mains près des genoux. On prend appui, on se redresse doucement. Venez vous asseoir sur vos talons. Alors on va rester dans cette position assise. Alors vous pouvez resserrer les genoux si vous voulez et être assis sur vos talons. Vous pouvez placer une brique sous les fesses si vous préférez, en plaçant la brique entre les pieds. Si c'est pas confortable d'être assis comme ça, notamment pour vos genoux, n'hésitez pas à venir en position, dans une autre position assise qui vous soit plus confortable, en tailleur par exemple. Et donc on va continuer avec un peu de respiration par narine alternée. Alors pour cette respiration, donc on va prendre notre main droite. La main gauche va simplement se poser sur notre genou gauche. On peut tourner la paume vers le ciel, la paume de la main gauche. Et donc la main droite, on va replier notre... non d'ailleurs, on ne va pas les replier ce coup-ci. On va venir poser l'index et le majeur sur le troisième œil. Donc les doigts numéro 2 et 3 sur le troisième œil. L'annulaire et l'auriculaire, on peut, vous voyez, coincer l'auriculaire derrière l'annulaire de cette façon, qui vont venir se poser sur la narine gauche. Et le pouce sur la narine droite. Trouvez quelque chose qui soit confortable pour vos doigts. Donc pour l'instant, on va garder les deux narines ouvertes, on inspire profondément. Et on expire, on vide complètement les poumons. Puis on va fermer la narine droite avec le pouce, inspirez à gauche. Fermez à gauche, ouvrez à droite, expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes. Inspirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes. Et continuez comme ça à votre rythme.
Inspirez en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 6 ou 8, suivant ce qui est confortable pour vous. Pensez à garder votre dos bien droit, les yeux peuvent être fermés. Et imaginez que quand vous inspirez, le courant d'air remonte par la narine jusqu'au troisième œil. Et quand vous expirez, il redescend du troisième œil jusqu'à la narine. Et ainsi de suite. Visualisez ce courant d'air depuis vos narines jusqu'à votre troisième œil. Puis en sens inverse. Terminez le cycle en cours. Donc le cycle se termine quand vous revenez à une expiration à gauche. Prenez le temps de terminer votre cycle. Quand vous avez terminé, vous reprenez une respiration naturelle par vos deux narines. Et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur pour établir votre intention. Réfléchissez votre intention pour cette pratique, pour cette journée. Quel est votre but? Que souhaitez-vous incarner? Continuez à visualiser la lumière indigo dans la région du troisième œil. Quand vous avez trouvé votre intention, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui est cher à votre cœur. Inspirez profondément et expirez par la bouche de manière sonore. Et on va relâcher les mains. On va continuer justement avec un petit mudra. Mudra Mahashirsha. Alors, vous allez poser votre main gauche comme précédemment, paume vers le ciel sur le genou gauche. Et la main droite, eh bien, alors, donc, on va joindre pouce, index majeur, les trois bouts des doigts, les 3 premiers doigts. Le 4e, on le replie contre la paume. Il faut peut-être l'aider un peu des fois. Et le petit derrière, il reste dressé vers le ciel. Donc j'ai mes 3 premiers doigts qui sont réunis, le 4e qui est replié contre ma paume et le petit doigt qui est dressé. Alors, quelle est la symbolique de ce mudra? Donc dans les mudras, on considère que chaque doigt est lié à un élément. Donc ici, vous avez déjà l'annulaire, qui est l'élément terre, qui est replié contre la paume. La paume représente l'esprit. Donc le fait d'amener l'annulaire contre la paume, ça va soulager les fluctuations de l'esprit, ça va calmer l'esprit. Ensuite, vous avez le pouce qui est le feu,
l'index qui est l'air et le majeur qui est l'éther. Donc ça va permettre, le fait de les réunir les trois, d'amener l'équilibre entre ces trois éléments. Et donc on va venir amener les trois doigts qui sont réunis sur le troisième œil. Et ici, on va inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 8. Ou si vous préférez, vous pouvez inspirer en comptant jusqu'à 3, expirer en comptant jusqu'à 6, ou inspirer en comptant jusqu'à 5, expirer en comptant jusqu'à 10. L'important, c'est qu'il y ait un rapport de 2 entre l'inspire et l'expire. On expire sur un temps 2 fois plus long que l'on inspire. Et à chaque expiration, imaginez que vous expulsiez les tensions hors de votre corps. Inspirez une dernière fois profondément. Et à nouveau, expirez par la bouche de manière sonore en relâchant vos doigts. Et on va continuer en chantant 3 fois le son Om. Je vais m'installer sur mon tapis pour la suite. Hop. Bien qu'il va falloir que je revienne rapidement devant la caméra. Bref, on va donc, comme vous vous souvenez, on inspire, on fait ici un cercle avec les bras, on amène les mains en namasté au-dessus de la tête et on expire, on chante le son Om en ramenant les mains devant l'espace du cœur. C'est parti, 3 fois. Inspirez. Encore, inspirez. Une dernière fois, inspirez. Et on respire naturellement, on relâche les mains. Et donc oui, on va continuer en faisant un peu de yoga des yeux. Donc je vais revenir vers vous pour que vous puissiez voir mes yeux. Bon, je ne sais pas si vous allez bien les voir là. Hop. Alors, on va commencer donc le regard à l'horizon. Donc, on prend un point pour fixer son regard qui soit juste à hauteur des yeux. Donc, ça peut être le mur devant vous, hein, probablement. Et donc, on va commencer par regarder en haut, regarder en bas 10 fois. Je regarde en haut, je regarde en bas. Continuez de bien respirer. Quand on l'a fait 10 fois, on revient à son point à hauteur d'yeux. Puis de droite à gauche, 10 fois aussi.
Et quand on a fini, on revient à l'horizon. Puis en haut à droite, en bas à gauche. En haut à droite, en bas à gauche, 5 fois. Et on revient à l'horizon. Puis en haut à gauche, en bas à droite, 5 fois. Et on revient à l'horizon. Et enfin, on va faire des cercles avec les yeux. Donc 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre, sans bouger la tête, hein, c'est juste les yeux qui bougent. Puis on n'oublie pas de changer de sens. Et quand on a terminé, on revient à l'horizon, on va frotter les mains vigoureusement l'une contre l'autre jusqu'à ce que les paumes chauffent bien. Et quand les pommes sont bien chaudes, hop, on les met en coupe sur les yeux. Et on sent la diffusion de la chaleur à travers les paupières. Et on va délicatement enlever les mains, puis rouvrir doucement les yeux. Et on va commencer maintenant à bouger un peu plus le corps. On va commencer par des cercles avec la tête, tout en douceur, tout en contrôle. On ne force pas, on fait des demi-cercles si on préfère. Et on va changer de sens. Puis on revient au centre, on va amener les mains derrière la base du crâne, ici, entre les doigts entrelacés. On peut resserrer les coudes et on va laisser le poids des mains faire basculer le menton vers la poitrine, garder le dos bien droit. Attention avec les mains de ne pas tirer sur la tête, hein, c'est juste les mains, le poids des mains qui fait basculer le menton vers la poitrine. Puis on relâche doucement. On va s'installer en Baddha Konasana, donc en posture du papillon. Alors les pieds peuvent être plus ou moins près des fesses, ça dépend de votre flexibilité. Donc si on n'est pas trop flexible, on va peut-être éloigner un petit peu ses pieds de ses fesses. On attrape ses chevilles ou ses pieds, on tire bien les muscles des fesses vers l'arrière. Et donc ici, on va partir dans une flexion vers l'avant. Alors on est en début de séance, on est le matin, c'est possible que ça coince un petit peu. Voilà, si ça coince beaucoup, vous éloignez un peu plus vos pieds de vos fesses. Les coudes peuvent se placer sur les cuisses ou au-dessus des genoux ou sur les genoux pour pousser les genoux vers le sol. Essayez de garder le dos droit.
de bien faire partir la flexion du bassin, hein, pas du milieu du dos. Et on va se redresser doucement, refermer les genoux et passer à quatre pattes. Hop. Donc en table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va inspirer ici en table. Et expirer, basculer en posture de l'enfant. Et à nouveau, on inspire en table. Et on expire, Balasana. Encore 3 fois à votre rythme. Donc le dos est bien neutre ici. Puis on revient en table. Alors on va reculer un petit peu les genoux de manière qu'ils ne soient pas juste sous le bassin. On garde bien les poignets sous les épaules. On engage bien ses abdos pour ne pas creuser le dos. Et ici, on va commencer à faire des cercles avec le bassin. Donc on amène le bassin vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche, et ainsi de suite. Puis on va changer de sens. Respirez bien sur la moitié du cercle. On inspire, pardon, sur la moitié du cercle, on expire sur l'autre moitié. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez choisir de fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise et vous concentrer sur votre troisième œil. Et on revient au centre. Ramenez vos genoux sous vos hanches, repositionnez bien vos poignets sous vos épaules. On va inspirer ici. Expirez. Et sur une prochaine inspire, on va se tourner vers la droite et lever le bras droit vers le ciel. Puis on repose la main droite au sol. Et sur une prochaine inspire, on va se tourner vers la gauche. Et on revient à quatre pattes. On va tourner les mains pour étirer les poignets. Donc on fait tourner la main par l'extérieur et on amène les doigts face à soi. Alors soyez prudent, hein, si ça tire trop sur l'avant-bras, sur le poignet. Observez. Ne forcez rien. Et on revient les mains à l'endroit. Cette fois-ci, on va poser les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. Et on va venir ici en shavash. Donc on va inspirer, creuser le dos et regarder vers l'avant. Et expirer, arrondir le dos, rentrer la tête, rentrer le ventre.
Et ainsi de suite. Et quand vous faites ça, vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur votre troisième œil. Synchronisez bien votre mouvement avec votre souffle. Et on revient le dos neutre, on reprend appui sur les mains pour revenir à quatre pattes. Et on va crocheter les orteils pour venir en chien la tête en bas. On décolle les genoux. Les pieds peuvent être écartés. Alors là, en l'occurrence, d'habitude, on écarte largeur bassin, les pieds. Là, vous allez écarter les pieds largeur tapis. Donc, on va faire un chien la tête en bas avec les pieds très écartés. Ici, on pousse bien toujours le ventre, la poitrine en direction des cuisses. On peut faire pédaler le chien. On n'hésite pas à plier un peu les genoux s'il y a besoin. Puis on va ramener les pieds écartés largeur bassin. Puis on va ramener les mains vers les pieds pour venir en Uttanasana. Chaque chaque main attrape le coude opposé, pardon. Les avant-bras passent sous le sommet du crâne, le ventre contre les cuisses. On pousse les fesses vers le ciel. Puis on va relâcher les bras et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Et on revient en Tadasana. Les pieds écartés, largeur bassin ou davantage. Les pieds fermement ancrés dans le sol. On ramène un peu le pubis vers le nombril, on rentre son ventre. La colonne bien droite, les épaules relâchées loin des oreilles. Prenez un instant ici pour observer comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Observez votre souffle également. Pensez toujours à cette lumière indigo qui brille au centre entre vos sourcils. Et donc on va se placer à l'avant de son tapis pour quelques salutations au soleil. D'abord, salutation version A,
Alors, si vous êtes bien à l'aise, bien stable, vous pouvez essayer de pratiquer ces salutations les yeux fermés. Sinon, bien sûr, vous gardez les yeux ouverts, hein. Donc, on se place à l'avant de son tapis, les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias, sur les cuisses, on étire la colonne vers l'avant, on rentre le ventre. Expirez en planche, on recule les jambes. Inspirez en planche. Expirez, on pose les genoux ou pas et on descend au sol comme si on faisait une pompe. Inspirez, on bascule le bassin vers l'avant, on remonte la poitrine en cobra, le bassin est bien posé au sol. Expirez, on revient en chien, la tête en bas, pieds écartés, largeur bassin. Inspirez le regard vers l'avant. Expirez, marchez ou faites un grand pas pour ramener vos pieds vers vos mains. Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, on se redresse, le dos bien droit, on contracte les abdos, les bras vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana. On va continuer avec une salutation version B. Replacez-vous bien à l'avant de votre tapis si vous n'y êtes plus. Et c'est parti. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on plie les genoux, on vient en chaise. Inspirez en chaise. Expirez, on plonge vers le sol, Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Posez le talon gauche à 45 degrés. On inspire, on se redresse en guerrier 1. Le bassin bien de face, le genou droit fléchi, les bras vers le ciel. Expirez, on repose les mains de chaque côté du pied droit, on revient en planche. Inspirez ici. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains. Posez le talon droit. On inspire, les bras vers le ciel, guerrier 1. Expirez en planche. Inspirez ici. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez les pieds vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, retour en Tadasana. Respirez ici. Reconnectez-vous à votre souffle. Observez. Observez le souffle, observez le corps, observez l'esprit. Petit travail autour de la posture de la chaise. Donc, en posture de la chaise, on peut avoir les bras parallèles au sol, ou alors choisir de monter les bras de chaque côté des oreilles, suivant ce qui est plus accessible pour les épaules. Les pieds peuvent être écartés largeur bassin,
ou alors on peut avoir les pieds serrés. C'est plus difficile d'avoir les pieds serrés. Et donc ici, on va inspirer, lever les bras à la hauteur qui nous convient et expirer, descendre les fesses. Attention, ce n'est pas les genoux qui avancent. S'ils avancent trop, vous allez sentir ça force sur les chevilles. Donc on garde bien les genoux derrière les orteils en reculant les fesses. Ce n'est pas le dos qui se creuse non plus. On ramène bien le bassin, on contracte les abdos et on respire ici. Inspirez. Et expirez, plongez en Uttanasana. On garde le ventre contre les cuisses. On peut garder un peu de flexion dans les genoux, évidemment. On relâche bien le sommet du crâne en direction du sol. Et à nouveau, on inspire en chaise. Et à nouveau, on expire Uttanasana. Une dernière fois, on inspire en chaise. On expire Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. On peut garder le bout des doigts au sol ou avoir les mains sur des briques. Le dos bien droit. On respire. Puis venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Alors là, je vous propose deux options. Soit vous allez poser les genoux en table et vous allez lever, pour commencer la jambe droite, on inspire ici et on expire, on ramène le genou droit vers le nez, on enroule le dos, on inspire, on étire, on expire, on ramène. Ça, c'est la première option. Deuxième option, un peu plus intense, depuis le chien la tête en bas. On inspire la jambe droite vers le ciel. On expire, on ramène la jambe, on ramène les épaules au-dessus des poignets en planche avec le genou ramené. On inspire la jambe au ciel. On expire, on ramène. 5 fois. Puis vous changez de jambe. Pensez bien à contracter les abdos quand vous ramenez la jambe. Puis vous revenez soit en table, soit en chien la tête en bas. Pour la posture du pigeon, on va poser le genou droit au sol, près du bord du tapis. Donc votre genou droit doit être bien tourné vers l'extérieur. Le talon droit monte vers la hanche gauche autant qu'on peut. Votre bassin doit bien rester de face. Attention à ce que le bassin ne se torde pas d'un côté.
La jambe gauche doit rester bien dans l'alignement du corps. Si ici, votre fesse droite ne touche pas le sol, vous pouvez soit placer une brique dessous, soit prendre une couverture, la replier pour venir placer sous la fesse, pour pouvoir poser la fesse sur ce support. Et ici, on va venir glisser les bras vers l'avant. Alors, plusieurs options. Soit vous allez faire un tas avec vos poings pour poser votre front. Vous pouvez aussi amener vos mains en namasté et poser votre troisième œil sur vos pouces. Ou alors, vous pouvez venir poser le front au sol, le troisième œil au sol, les bras, et tirer loin devant. Faites bien attention que le bassin reste de face. Ça ne doit pas faire mal au niveau du genou droit. Si ça fait mal au genou droit, il va falloir faire la même posture, mais allongée sur le dos, c'est-à-dire avec la cheville droite au-dessus du genou gauche ici, et on attrape l'arrière de la cuisse gauche pour amener le genou gauche vers soi. C'est la même posture, mais en plus doux pour les genoux. Et donc on respire bien, quelle que soit la version de la posture qu'on a choisie. Puis on reprend appui. On revient ou à quatre pattes ou en chien, la tête en bas. Et on change de côté, cette fois-ci le genou gauche vers l'avant. On descend bien le bassin vers le sol en reculant la jambe droite. On regarde que la jambe derrière soit bien dans l'alignement du corps. On utilise ses supports s'il y a besoin sous la fesse gauche. Et on trouve sa version de la posture. Posture du cygne. Puis on va reprendre appui avec les mains pour se redresser doucement. On va pouvoir repasser en chien, la tête en bas ou à quatre pattes. Et on va poser les genoux, serrer les pieds, les genoux largement écartés. Vous prenez votre brique et on va venir poser donc le front sur la brique, les bras étirés loin devant. Et on respire ici. On descend les fesses en direction des talons. Et on va reprendre appui avec les mains pour se redresser doucement. Et on va venir debout cette fois. Donc prenez le temps pour vous relever, hein, comme on est resté un petit peu dans cette posture de l'enfant. Pour la suite, vous aurez peut-être besoin de votre sangle ou de ce qui vous tient lieu de sangle. On va travailler autour de la posture du danseur. Alors, pour travailler sur ce troisième œil, on peut utiliser les postures d'équilibre dans le sens où elles travaillent notre concentration. Donc, c'est ce qu'on va venir rechercher ici. Après, pour travailler spécifiquement
sur le troisième œil. Ce qui va être intéressant, c'est aussi toutes les postures d'inversion, quelles qu'elles soient. Donc on verra ça après. Alors, la posture du danseur. Pour commencer, on va commencer par le plus simple avec une préparation à la posture du danseur qui est la posture du flamant rose. Donc vous commencez par bien vous concentrer, bien ancrer votre pied droit dans le sol. Et puis donc on va venir attraper le pied gauche derrière. Donc je monte de côté, hop, hop. Et donc on va pouvoir lever le bras droit vers le ciel. Posture du flamant rose. Donc on serre bien les deux genoux, parce que vous voyez, quand on veut attraper son pied, on peut avoir tendance à écarter un peu le genou sur le côté. Donc de ne pas rester dans quelque chose comme ça, hein, de bien le ramener contre l'autre genou. Ça va être valable après pour la suite aussi, pour la posture du danseur. Donc là déjà, observez ce qu'il en est. Si déjà ça tangue pas mal, vous en restez là. Vous restez à travailler cette posture. Essayez de bien vous concentrer, de vous concentrer sur votre souffle. Poussez bien avec le pied qui est dans le sol. On contracte les muscles de la jambe droite, on contracte les abdos. Il y a une légère flexion arrière qui se fait au niveau du dos déjà ici. Après, si on veut aller plus loin, pour la posture du danseur, on garde toujours ses genoux bien serrés. Et donc l'idée, ça va être de venir basculer vers l'avant, mais je ne garde pas mon pied contre ma fesse, je vais essayer de monter mon pied comme si je voulais aller amener mon pied vers ma tête. C'est le but ultime. Ce qui peut aider ici, c'est de prendre sa sangle, de la passer sous le coup de pied, du pied gauche là en l'occurrence, puisqu'on est en équilibre sur le pied droit. Et donc on va venir amener les mains avec chacune des mains qui tient un brin de la sangle, les mains au-dessus de la tête, et donc on va monter aussi haut qu'on peut. Attention au dos, attention aux genoux. Alors toujours cette histoire, faites attention de ne pas être dans quelque chose où vous êtes comme ceci, hein. On ramène bien le genou dans l'axe, et c'est bien dans l'axe que cela monte. Et vraiment, essayez de décoller votre pied de votre fesse. On n'est pas ici. On est bien en poussant avec le coup de pied dans le sol, dans la sangle, pardon. Puis vous allez changer de côté. Donc on était en équilibre sur le pied droit, on va passer à l'équilibre sur le pied gauche. Et hop. Vous pouvez le faire sans sangle si vous préférez. Vous pouvez en rester au flamant rose, hein, surtout si l'équilibre n'est pas top. Hein. Concentrez-vous, respirez. Puis on va relâcher. Et on va venir s'allonger sur le dos. Hop. Les genoux repliés contre la poitrine. On les serre contre soi. Tout en respirant toujours lentement et profondément. Donc si on voulait travailler plus spécifiquement sur le chakra du troisième œil, on pourrait rajouter des postures de la chandelle, de la charrue. Les équilibres sur les bras également. On peut s'aider du mur hein, pour faire ce genre de posture.
Puis on va reposer les pieds au sol ici. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On va amener les bras sur les côtés, donc soit en T, c'est-à-dire les mains à hauteur d'épaule, soit en cactus, donc avec un angle droit au niveau du coude et le coude au niveau à hauteur des épaules. Et on va venir ici dans les essuie-glaces. Donc on inspire ici. Et quand vous expirez, vous laissez vos deux genoux tomber vers la droite, votre tête se tourner vers la gauche. Puis quand vous inspirez, vous engagez les abdos pour ramener les genoux au centre. Et quand vous expirez, vous laissez les deux genoux tomber vers la gauche, le regard se tourner vers la droite. Attention, les pieds ne sont pas collés, hein, ils restent écartés largeur bassin. Et donc à chaque fois, quand on tourne les genoux, eh bien, on est sur l'extérieur d'un pied et sur l'intérieur de l'autre pied. Et quand on revient au centre, les pieds se reposent à l'endroit où ils étaient au départ, hein. Encore une fois à droite, une fois à gauche. On peut fermer les yeux et se concentrer sur son troisième œil. Et on revient au centre. On replie à nouveau les genoux contre la poitrine. Et on va écarter les genoux de chaque côté de la poitrine. Pour le bébé heureux, on tend les tibias vers le ciel. On attrape ses pieds. Si on ne peut pas attraper les pieds, on attrape les chevilles ou les tibias. Et donc on tire sur les pieds pour ramener les genoux vers les aisselles. Et on peut ici balancer de droite à gauche si c'est confortable, toujours concentré sur son troisième œil, la couleur indigo, le son homme. Puis on va relâcher les pieds, on revient à nouveau simplement les genoux serrés contre la poitrine, les genoux l'un contre l'autre. On peut là aussi se balancer de droite à gauche. Et on va allonger les jambes et venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, d'ajuster la luminosité, éventuellement de vous mettre de la musique. Les pieds sont écartés largeur bassin, voire même davantage. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur. N'hésitez pas aussi à remettre des chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds. Les bras de chaque côté du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui soit en contact avec vos bras et vos jambes, hein. S'il y a des choses qui sont dans le chemin, eh bien, poussez-les un peu. Si ça, c'est pas confortable, notamment pour le dos, vous pouvez garder les jambes fléchies, genoux serrés, pieds largement écartés, de manière à ce que les genoux reposent l'un contre l'autre. Vous pouvez aussi choisir d'avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Pensez à ramener un petit peu le menton vers la poitrine pour garder la nuque étirée. Et donc ici, vous allez doucement fermer les yeux. Et je vais vous guider donc pour cette relaxation. On va commencer par se tourner vers l'intérieur en ramenant l'attention sur le souffle. Respirez profondément, confortablement. Laissez l'air entrer et sortir sans forcer.
Et tournez votre vision vers l'intérieur en commençant par observer vos pieds. D'abord vos orteils, puis la plante de vos pieds, le dessus de vos pieds, vos chevilles. Détendez vos pieds. Puis on va remonter mentalement dans le corps. Sentez vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Détendez vos jambes. Et laissez vos hanches, votre abdomen, votre poitrine s'enfoncer dans le sol. Laissez la gravité agir sur votre corps, sur votre torse. Et détendez-vous. Gardez vos épaules loin de vos oreilles. Sentez vos omoplates au contact du sol. Détendez votre cou, votre bouche, votre langue, vos sourcils. Détendez votre visage. Et maintenant que votre corps est détendu, ramenez votre attention sur votre respiration. Ressentez de la légèreté de plus en plus à chaque inspiration. Et à chaque expiration, laissez aller toute tension, toute inquiétude, toute lourdeur. On inspire la légèreté, on expire la lourdeur. Puis amenez votre attention entre vos sourcils et imaginez votre tête entourée d'une lumière indigo éclatante. Et vous allez visualiser votre glande pinéale, l'épiphyse, donc c'est une petite glande dans le cerveau qui correspond au troisième œil. Et donc visualisez cette glande, peu importe si vous ne savez pas comment elle est faite, si vous ne savez pas exactement où elle est, imaginez une glande à hauteur de votre troisième œil, dans votre cerveau. Et imaginez donc cette glande qui rougeoie au centre de votre tête. Imaginez une lumière fluorescente brillante qui sort de votre glande pinéale. Imaginez cette lumière devenir de plus en plus brillante jusqu'à ce que vous puissiez la sentir picoter et chauffer votre front juste au niveau de ce point entre vos sourcils. Et essayez de maintenir cette image pour le temps restant de cette relaxation. Je vous laisse quelques minutes. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle, reconnectez-vous avec votre environnement, reprenez conscience de ce qui vous entoure. Ramenez du mouvement dans vos doigts, vos orteils, petit à petit, dans vos bras, dans vos jambes. Étirez-vous, massez votre dos et observez comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Et quand vous vous sentirez prêt, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale, tout doucement, à votre rythme. Prenez le temps qu'il vous faut. Et revenez dans une position assise, confortable, le dos droit. Et on va commencer en faisant un petit peu de tapping au niveau de tapping et d'acupression au niveau de notre troisième œil. Donc tout simplement pour commencer, eh bien, vous allez prendre 2 ou 3 doigts et commencer à tapoter tout doucement sur votre troisième œil ici. On va ancrer des énergies positives dans notre chakra. Ce chakra qui nous aide avec notre intuition, qui nous aide à avoir une vision plus globale des choses, qui nous connecte avec notre sagesse intérieure. Et tout en tapotant ici, remplissez-vous d'émotions positives, de joie, de contentement, de bonheur, de calme, d'enthousiasme. Puis avec juste le bout d'un doigt, vous allez rester sur le troisième œil et presser ici. Vous pouvez en même temps vous répéter un mantra positif ou une intention que vous avez pour vous-même. Et on va doucement relâcher et on va terminer avec Ajna Mudra. Donc le mudra vraiment pour Ajna, qui va nous aider donc à voir plus clair dans nos vies. On peut l'utiliser quand on a besoin justement de clarté mentale. Alors, la main gauche, vous allez fermer le poing, sauf l'index et le pouce. Et avec votre main droite, eh bien, vos doigts de la main droite vont venir entourer votre index gauche et vous allez poser votre pouce droit sur le bord externe de l'ongle ici de l'index gauche. Donc, je répète, j'ai juste mon index gauche qui est tendu, le pouce reste libre, les autres doigts sont repliés et donc les doigts de ma main droite viennent faire le tour de mon index gauche et je pose mon pouce droit, le bout de mon pouce droit, sur le bord externe de mon ongle de l'index gauche. Donc le doigt qui est entouré, en fait, j'ai mon pouce droit qui vient sur le bord externe de l'index gauche. Et donc ça va être juste ça, ce mudra, on presse à ce point-là. On respire ici. Donc ici, en serrant le doigt gauche, ça va stimuler l'hémisphère droit du cerveau. Donc on fera l'autre côté après, hein, bien sûr, pour équilibrer les points de vue.
On peut pratiquer ce mudra pendant 1 ou 2 minutes. Puis on va changer de côté. Donc cette fois-ci, c'est l'index droit qui va être pointé et les doigts de la main gauche qui vont venir enserrer l'index droit. Et donc le pouce gauche qui va se poser à l'extérieur de l'ongle de l'index droit. On peut reposer les mains sur les cuisses. Inspirez profondément ici. Et expirez par la bouche de manière sonore. Maintenez Ajna Mudra. On va terminer en chantant 3 fois le son Om avec Ajna Mudra. Inspirez profondément. Encore, inspirez. Encore une fois, inspirez. On relâche Ajna Mudra, les mains en namasté devant le cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.